Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous propose une nouvelle guidance, un tirage pour le domaine sentimental amoureux. Donc voilà, je ne vais pas poser de questions précises, je vais simplement euh, mélanger les cartes, les laisser tomber et à vous de voir s'il y a un message pour vous dans ce tirage-là. Alors, avant je faisais au week-end, mais j'ai plus envie de faire au week-end parce que je pense que c'est plus des tirages intemporels. Donc, c'est à partir du moment où vous regardez cette vidéo que ça peut, voilà, qu'il peut avoir un message pour vous par rapport à votre situation au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, un message, d'accord, très joli. Donc là, on a deux personnes qui dansent ensemble, donc ça peut parler d'une rencontre. Alors, c'est souvent, j'ai l'impression un petit peu que c'est une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi l'officialisation d'une relation. Ça peut être aussi quelque chose à fêter, je ne sais pas, des fiançailles, un mariage, je ne sais pas, ça peut être ça aussi. Mais ça va me parler, vraiment j'ai l'impression qu'il y a comme une nouvelle rencontre ou un renouveau dans la relation. Voilà, quand c'est les débuts, on se regarde, on se trouve magnifique, on se trouve génial, on ne voit pas les défauts, tout est beau, tout est rose, dans le meilleur des mondes. Donc on va voir. On va voir la suite. Alors qu'est-ce qu'on a? D'accord, sexualité, fausse personne, donc d'accord, donc il y a comme une relation cachée ici, hein. Il y a comme une relation cachée ou quelque chose qui est, il y a un mystère dans cette relation. Donc c'est soit une relation cachée, soit il y a un mystère dans cette relation. Je pensais qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Voilà, il y a quelque chose qui est peut-être pas très clair. On joue pas peut-être franc jeu. Ici, on a la carte haute. Bon, ça ne m'étonne pas, vu le regard qu'ils se font. Regardez comme ils se regardent. Voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup d'attirance physique. On se regarde, on se désire. Non, il y en a trop. Donc là, c'est comme si on nous parlait quelque part d'une transformation, d'une évolution. Il y a un renouveau, il y a un changement. C'est aussi le fait d'avoir des papillons dans le ventre parce on est face à quelqu'un qui nous fait beaucoup d'effets, qui nous attire énormément, avec qui on partage quelque chose de très, voilà, de très haut, de très sexy, de très passionnel. Peut-être que si vous êtes une femme, cette personne a réussi à faire ressortir ce côté très femme en vous. Et si vous êtes un homme, ça peut être aussi pareil, une femme qui a réussi vraiment à vous faire ressortir ce côté très homme en vous. Peut-être c'était quelque chose que vous aviez perdu, peut-être que ça faisait longtemps qu'on ne vous avait plus regardé comme ça. Je vais remettre avec le symbolone. Non, il y en a trop. Allez, j'en veux une. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc il y a vraiment comme une renaissance, on se sent renaître, on se sent à nouveau vivant, vivante en fait. C'est vraiment ce que je ressens. On se sent à nouveau vivant et vivante. Peut-être qu'on aime quelqu'un en secret aussi. Hein. Peut-être qu'on aime quelqu'un en secret. Hein. Alors, je vais développer avec l'améthyste love parce que bon, cette carte, elle peut avoir plusieurs sens quand même. Mais en fait, j'ai le sentiment quelque part qu'on aimerait faire un tri et garder que ce qu'on voudrait garder. Faire disparaître tout ce qui nous dérange, on aimerait que ça puisse disparaître. On aimerait pouvoir choisir et se dire, c'est beau, ça c'est beau, c'est magnifique ce que je vis, j'aime ce que je vis, etc. Je me sens bien, je me sens heureuse, je me sens... Voilà, tout ça. Mais il y a des choses qui sont... qui ne vont pas. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais on n'a pas envie de les...
on a envie de rester dans une forme d'insouciance. On n'a pas envie de prendre conscience de certaines choses. Donc, on les fout sous la table, hein, ils ne sont pas là, on ne les voit pas, ça n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque part, on se voile un petit peu la face. Voilà, comme on ne peut pas les faire disparaître, donc on les ignore. Mais ce n'est pas très bon, parce que ça finira par ressortir. Et c'est à ce moment-là que ça peut faire mal, justement. Femme rivale. Donc, il peut y avoir de la rivalité hein, dans cette relation. Pas entre vous, mais avec une autre personne. Hein. Donc là, il y a la naissance d'un projet vie en commun, il y a un changement. Plutôt un changement, je dirais pour l'instant. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une soirée, hein, ou à un endroit, peut-être il y avait un peu de musique, etc. Hein. Donc il y a un retour. Hein. Donc si tout ce que j'ai dit vous parle, donc on peut annoncer le retour de cette personne. Hein. Voilà, donc il y a peut-être un retour qui va arriver de cette personne ou un retour juste de la relation. Donc c'est pour ça qu'on voit le changement. Mais est-ce que la situation a changé? C'est ça le truc. Ouais, donc il y a une forme vraiment, ouais. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas bon dans cette relation, qui n'est pas bon, qui affecte négativement la relation. On peut parler aussi de dépendance affective, d'être dépendant à cette personne, ou vraiment dépendant l'un de l'autre, parce qu'il y a une forte attirance entre vous. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a un retour si vous n'êtes pas avec cette personne actuellement ou que vous n'êtes pas en contact actuellement avec cette personne, parce qu'il y a vraiment, on n'arrive pas à se passer l'un de l'autre très très longtemps. Voilà. Et donc là, on a le soleil, donc ça peut représenter un retour, par exemple, pour cet été, ou du moins pour le printemps, ou ça peut annoncer que justement, on va être heureux de ce retour-là et on va être content, contente et heureux parce que finalement, c'est ce qu'on attend. Maintenant, je vais prendre ce tarot-là qui ne fait pas de cadeau, qui ne fait pas dans la dentelle. Qu'est-ce que ce tarot a à nous dire? D'accord, donc là, on a la 9 de denier avec le valet d'épée. Et le monde. Alors, avec la 9 de denier, donc je dirais donc déjà qu'il y a des personnes peut-être en ce moment qui sont seules, hein, justement peut-être parce qu'il y a eu une coupure ou je ne sais pas, une coupure de contact avec la personne de votre cœur. Mais en tout cas, je sens quelqu'un qui est très indépendant, très indépendante, qui s'assume totalement, qui est dépendante financièrement, professionnellement, matériellement, etc. Mais à qui il manque quelque chose pour être pleinement heureux, heureuse et épanouie. Ici, avec le valet d'épée, alors avec le valet d'épée, je dirais que le valet d'épée, c'est aussi la communication. Donc, c'est comme si qu'on retrouvait quelque part une forme de communication avec le monde d'ici. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il va y avoir un retour de cette personne, un retour de communication. Et il y a un désir aussi, quelque part, avec cette carte, de s'affirmer aussi. Il y a un désir de s'affirmer et d'affirmer cette nouvelle personne qu'on est devenue quelque part. Donc, on a subi comme un grand changement. On a eu le phénix, on a le papillon. Donc, quelque part, c'est comme si, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme si on était en train de renaître ou qu'en présence de cette personne, on a vraiment l'impression de renaître. Donc, du coup, on s'affirme, on affirme la personne, la femme ou l'homme qu'on est devenu. Voilà, on a envie de laisser, de ne plus peut-être cacher cette personne parce qu'on a peut-être peur du jugement des autres, je ne sais pas, peut-être pour certains, peur de ne pas être compris, peur d'être jugé, mais on a envie de s'assumer totalement en fait. On a envie totalement d'assumer ses choix aussi. Et on a envie d'être très à l'aise avec ça et qu'on n'ait pas à se justifier et qu'on n'ait pas peur du regard des autres. On a besoin de se sentir libre et libéré de ça.
on n'a pas envie de s'enfermer, d'être enfermé ou d'être emprisonné dans quelque chose qui n'est pas nous, qui ne nous convient pas. Donc, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ce tirage. Maintenant, je vais prendre les portes de l'intuition. Quel message pour vous, les amis? Les portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce qu'on a? La loi d'attraction. Donc, pour moi, c'est ça, hein, c'est l'attraction. Pour moi, c'est l'attraction qu'il y a entre vous et la personne de votre cœur. Donc, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire, voilà, n'écoutez personne. Vous savez ce que vous ressentez, vous savez ce que vous vivez, écoutez votre intuition aussi, parce qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas très claires, mais peut-être que vous savez. Hein. Et c'est comme si qu'il y avait une lumière, quelque chose, une prise de conscience qui s'était allumée à l'intérieur de vous. Et on vous dit de vous écouter à vous, d'écouter votre cœur et de ne pas tenir compte de l'avis des autres ou du jugement des autres, etc. Faites ce que vous voulez pour vous-même, faites ce qui vous fait du bien, faites ce qui vous rend heureux et heureuse et basta, quoi. Voilà, point barre. En tout cas, voilà. J'espère que ce tirage, voilà, vous aurez trouvé votre message, j'espère qu'il vous aura parlé. Et n'écoutez que vous-même. Et si voilà, vous avez un bon ressenti, vous avez vraiment quelque chose qui vous pousse vers cette personne, eh ben, écoutez-vous en fait tout simplement. Et s'il y a quelque chose qui vous repousse de cette personne, écoutez-vous aussi. Voilà, n'écoutez que vous en fait. Voilà, pour moi c'est aussi vraiment le message de ce tirage. Mais voilà, c'est un joli tirage parce que quelque part, c'est comme si un petit peu qu'on se réveillait. C'est comme si un petit peu qu'on se réveillait. Donc peut-être que cette personne est un tremplin. Ça veut dire que même si cette relation ne durera pas, mais peut-être que ça a été un tremplin pour vous, ça a été votre renaissance, votre réveil. Et peut-être que du coup, pour votre future relation, ben, cette relation aura été nécessaire pour votre future relation, en fait, tout simplement. Ça a été un peu le déblocage, on va dire. Voilà, donc peu importe comment ça se passe avec cette personne, mais en tout cas, elle a réveillé quelque chose en vous qui n'est pas prêt de se rééteindre et qui n'est pas prêt de mourir. Voilà. Donc, il y a une nouvelle personne qui est née. Il y a vraiment cette forte envie maintenant de s'affirmer, de s'accepter. On a pris confiance en soi et c'est juste magnifique. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.